Le jour où une femme devient émotionnellement attachée à un homme, ce n'est pas quand il la séduit, ni quand il la rassure. C'est à un moment précis que presque aucun homme ne voit venir. Et si tu entends la dernière partie de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais les relations de la même façon. Avant de commencer, prends simplement 30 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ton soutien aide réellement l'algorithme YouTube à propulser ce contenu vers des hommes qui en ont besoin, et je t'en remercie du fond du cœur. La majorité des vidéos te parlent d'attirance, de séduction, de technique, mais la dernière partie de cette vidéo ne parle pas de séduire. Elle parle du moment où une femme réalise qu'elle est déjà émotionnellement attachée et du pouvoir immense que l'homme possède à cet instant précis. Ce que personne ne dit, c'est ceci. Ce moment peut soit créer un respect profond et durable, soit détruire toute la connexion en silence. La dernière partie, c'est la plus puissante parce que elle ne flatte pas l'ego masculin, elle ne vend pas de manipulation, elle révèle une vérité que peu d'hommes sont prêts à entendre, que le vrai test d'un homme commence quand il a du pouvoir émotionnel, pas avant. C'est une partie que certains vont ignorer, d'autres vont ressentir comme un choc, mais que personne ne peut oublier une fois comprise. Voilà pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin. 1. La vérité cachée sur l'attachement émotionnel féminin. Comment tout commence et pourquoi la majorité des hommes ne le voient jamais venir? La plupart des hommes pensent que l'attachement émotionnel féminin naît d'un moment précis. Un baiser, une nuit ensemble, une déclaration, une promesse. Mais la vérité est beaucoup plus subtile et surtout beaucoup plus dangereuse pour ceux qui ne la comprennent pas. L'attachement émotionnel chez une femme ne commence pas par ce que tu fais, mais par ce qu'elle ressent quand elle est avec toi, et surtout quand tu n'es pas là. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer à travers une histoire vraie et des situations que tu as déjà vécues, même si tu ne t'en es jamais rendu compte. L'histoire vraie, le début invisible de l'attachement. Marc n'était pas un séducteur, pas un manipulateur, pas un homme qui cherchait à plaire. Il était simplement calme, posé, stable intérieurement. Clara, elle, avait tout connu. Un ex jaloux, un autre trop dépendant, un troisième froid et distant. Quand elle rencontre Marc, elle lui dit clairement « Je ne veux pas m'attacher, je veux quelque chose de simple. » Et Marc répond « D'accord, pas de débat, pas de tentative de convaincre, pas de peur de la perdre. C'est ici que tout commence, même si personne ne le remarque. » Premier mécanisme. La femme teste, l'homme révèle sa maîtrise. Quand une femme dit « Je ne veux rien de sérieux », ce n'est pas une règle, c'est un test émotionnel inconscient. Elle observe. Vas-tu essayer de la rassurer? Vas-tu t'accrocher? Vas-tu chercher à prouver ta valeur? La majorité des hommes échouent ici. Ils répondent par « trop d'explications, trop de présence, trop d'efforts ». Marc, lui, ne change rien. Il continue à vivre sa vie, à respecter son rythme, à ne pas dépendre émotionnellement de ses réactions. Et le cerveau féminin remarque une chose essentielle. Cet homme est stable, même sans moi. C'est le premier pilier de l'attachement émotionnel. Exemple concret que tu as déjà vécu. Tu connais cette situation. Tu parles à une femme. Tout se passe bien. Puis soudain, elle met plus de distance. L'homme classique double les messages, demande ce qui ne va pas, cherche à réparer l'homme centré, ralentit, reste calme, continue sa vie. Devine lequel crée de l'attachement, celui qui montre qu'il se suffit à lui-même. L'attachement féminin ne naît pas de la peur de perdre un homme, il naît de la peur de perdre une émotion rare. Deuxième mécanisme, la sécurité émotionnelle silencieuse. Marc n'était pas parfait, mais avec lui, Clara se sentait écoutée, non jugée, libre d'être imparfaite. Il ne cherchait pas à corriger ses émotions. Il ne minimisait pas ses ressentis. Il faisait quelque chose de très rare. Il la laissait ressentir sans intervenir. Et c'est là que le cerveau féminin crée un lien profond. Parce qu'une femme s'attache à l'homme, devant qui elle peut être vulnérable, sans être faible, sans être dominée. Erreur majeure des hommes. À ce stade, quand une femme commence à se sentir en sécurité émotionnellement, beaucoup d'hommes font une erreur fatale. Ils changent. Ils deviennent trop disponibles, trop gentils, trop rassurants. Ils quittent leur centre. Marc, lui, reste identique. Et cette cohérence crée une chose puissante, la confiance émotionnelle.
L'attachement émotionnel féminin ne commence jamais par l'amour. Il commence par la stabilité. La maîtrise de soi, l'indépendance émotionnelle. Plus un homme est en paix avec lui-même, plus il devient un point d'ancrage émotionnel pour une femme. Message stoïcien. Sagesse pour les hommes conscients. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Un homme qui contrôle ses émotions devient naturellement désirable, parce qu'il n'essaie pas de posséder, il incarne. C'est cette force tranquille qui crée l'attachement. Si cette partie t'a parlé, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi aussi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir cette communauté consciente, utilise le Super Thanks, aide cette vidéo à atteindre 10 000 likes. Abonne-toi, partage à un homme qui a besoin de comprendre cela. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques, pas chères mais extrêmement puissants. 2. Le moment où elles commencent à penser à toi en ton absence, quand l'attachement émotionnel devient irréversible. Si la partie 1 expliquait comment l'attachement émotionnel commence, cette partie 2 révèle le moment précis où il s'installe profondément. C'est un moment silencieux, invisible, mais extrêmement puissant. Quand une femme commence à penser à toi alors que tu n'es pas là, à partir de là, quelque chose change dans son esprit. Et la majorité des hommes ne savent même pas qu'ils ont atteint ce point. Le mécanisme psychologique que peu d'hommes comprennent, le cerveau féminin, ne s'attache pas à la présence constante. Il s'attache à l'absence ressentie. Marc n'écrivait pas tous les jours. Il ne cherchait pas à remplir les silences. Il ne demandait pas sans cesse « Tu penses à moi ?» Et pourtant, Clara se surprenait à relire leurs conversations, se demander ce qu'il faisait sourire en pensant à lui sans qu'il n'ait rien demandé. C'est ici que l'attachement émotionnel passe du conscient à l'inconscient. Situation réelle que tu as déjà vécue. Imagine cette scène. Tu passes un bon moment avec une femme. Rire, connexion, présence réelle. Puis tu rentres chez toi. L'homme classique envoie un message immédiatement, cherche à prolonger le moment, veut s'assurer qu'il compte l'homme centré. Laisse l'expérience respirer, ne cherche pas à combler le vide, fais confiance à ce qui a été vécu. Le lendemain, devine lequel est dans son esprit, celui qui lui a laissé le temps de ressentir le manque. Le rôle clé de l'imprévisibilité stable. Attention, il ne s'agit pas de disparaître brutalement, ni de jouer à des jeux toxiques. Marc était imprévisible dans la forme, mais stable dans le fond. Elle savait qu'il reviendrait, qu'il serait cohérent, qu'il resterait le même. Ce mélange crée une tension émotionnelle saine. Sécurité, plus curiosité, confiance, plus mystère. C'est exactement ce qui nourrit l'attachement féminin. L'erreur fatale que font 90% des hommes. Quand une femme commence à penser à un homme en son absence, beaucoup d'hommes ressentent une peur inconsciente. Et si je la perdais? Alors ils écrivent plus rassurent, trop deviennent émotionnellement disponibles à l'excès. Résultat? Il tue le processus, parce que l'attachement émotionnel féminin a besoin d'espace de respiration, de temps. Marc, lui, ne force rien. Exemple concret. Le silence qui parle. Un jour, Clara n'écrit pas pendant 48 heures. Avant, elle faisait ça avec d'autres hommes, et il paniquait. Marc, il ne réagit pas. Il continue sa vie, son travail, ses priorités. Et c'est précisément ce silence non anxieux qui déclenche chez Clara une pensée nouvelle. Pourquoi, lui, ne me court-il pas après? Là, l'attachement commence à se renforcer. Pourquoi le cerveau féminin réagit ainsi? Parce qu'un homme qui ne dépend pas émotionnellement, ne cherche pas la validation, ne perd pas son axe, est perçu comme rare. Et le cerveau humain s'attache à ce qui est rare, pas à ce qui est disponible à volonté. Message stoïcien. La force du détachement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Un homme stoïque ne s'agite pas face au silence. Il ne panique pas face à l'incertitude. Et cette paix intérieure devient magnétique. Question importante pour la communauté, obligatoire. Dis-moi en commentaire, dans quel pays tu suis la chaîne?
Je veux savoir où se trouvent les hommes conscients qui regardent bien ce contenu. Je lis et je réponds personnellement. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu penses de cette partie. Je répondrai à chacun d'entre vous. Soutien à la chaîne. Pour soutenir cette communauté, envoie d'un super thanks et don cette vidéo à atteindre 10 000 likes. Abonne-toi, partage cette vidéo à un homme qui a besoin de cette vérité. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques, pas chères mais extrêmement puissants. 3. La vulnérabilité maîtrisée, ce qui crée un lien émotionnel profond ou le détruit. Pourquoi trop se livrer fait fuir, mais se livrer au bon moment rend inoubliable. C'est ici que beaucoup d'hommes se sabotent, même ceux qui ont tout bien fait jusque-là. Ils ont créé la sécurité émotionnelle, le mystère, l'espace. La femme commence à penser à eux en leur absence. Et puis, ils parlent trop, ils se livrent trop vite. Ils pensent que l'attachement émotionnel se nourrit de transparence totale. Erreur. L'attachement féminin ne naît pas de la vulnérabilité brute, mais de la vulnérabilité maîtrisée. La différence entre faiblesse et profondeur. Beaucoup d'hommes confondent se livrer et se décharger émotionnellement. Marc, lui, ne racontait pas tout. Mais quand il parlait, cela avait du poids. Il ne disait jamais « j'ai besoin de toi pour aller bien ». Il disait par exemple « j'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai appris à me tenir droit malgré ça ». Nuance fondamentale. Une femme ne s'attache pas à un homme qui a besoin d'elle pour se reconstruire. Elle s'attache à un homme qui s'est reconstruit seul et qui choisit de partager une partie de son monde. Situation réelle que tu reconnais immédiatement. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu es avec une femme. Tout se passe bien. La connexion est là. Et soudain, tu racontes tes blessures, tes échecs, tes peurs, tes manques. L'homme classique pense « si je me montre vrai, elle va s'attacher davantage ». Mais ce qui se passe souvent, c'est l'inverse. Parce que le cerveau féminin se demande inconsciemment « est-ce que cet homme est solide ou est-ce que je deviens son pilier émotionnel ?» Marc ne tombait jamais dans ce piège. Le moment exact où la vulnérabilité crée de l'attachement. Un soir, Clara parle de son passé, de ses blessures, de ses peurs. Marc écoute, sans interrompre, sans minimiser. Puis, après un silence, il partage quelque chose de personnel. Pas un trauma non résolu, mais une leçon tirée de l'épreuve. C'est ici que l'attachement se renforce. Parce qu'une femme s'attache à un homme qui comprend la douleur sans être dominé par elle. L'erreur, fatigue émotionnelle. Beaucoup d'hommes deviennent des éponges émotionnelles. Ils absorbent tout, rassurent constamment, porquent les émotions de la femme. Résultat, la femme se sent comprise, mais plus attirée. Pourquoi? Parce que l'attachement émotionnel féminin a besoin d'un cadre, d'une stabilité, d'une polarité. Marc, accueillez mais ne portez pas. Exemple concret, le problème au travail. Clara se plaint d'une situation professionnelle. Homme dépendant, c'est horrible. Il ne te mérite pas. Tu devrais tout quitter. Marc, je comprends que ce soit dur. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Il ne prend pas le contrôle. Il ne dramatise pas. Il accompagne sans s'effondrer. C'est ce calme qui crée un attachement profond. Pourquoi cette maîtrise est si rare? Parce qu'elle demande du travail intérieur, de la discipline émotionnelle, de la conscience de soi. Un homme stoïque ne fuit pas ses émotions, mais il ne les laisse pas gouverner ses actes. Et cette maîtrise est perçue comme une force exceptionnelle. Message stoïcien, la force intérieure. Sénèque disait « L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui la domine. La vulnérabilité maîtrisée n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse. C'est elle qui transforme une simple connexion en attachement émotionnel durable. » Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que cette partie t'a appris. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour faire grandir cette communauté, envoie un super thanks et aidons cette vidéo à atteindre 10 000 likes. Abonne-toi, partage à un homme qui a besoin de ce message. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques, simples, accessibles, mais extrêmement puissants. 4. La constance silencieuse. Pourquoi elle s'attache dans la durée?
Ce n'est pas l'intensité qui crée l'attachement, c'est la stabilité. Beaucoup d'hommes croient que pour qu'une femme reste émotionnellement attachée, ils doivent créer des montagnes russes émotionnelles, être passionnés en permanence, surprendre sans cesse. C'est faux. La passion attire, mais la constance retient. Et c'est ici que se joue la différence entre une relation éphémère et un attachement profond. Ce que le cerveau féminin cherche à long terme. Une fois les premières émotions passées, le cerveau féminin commence à poser une question silencieuse. Est-ce que cet homme est fiable émotionnellement? Pas parfait, pas spectaculaire, fiable. Marc ne faisait pas de grandes déclarations. Il ne promettait pas l'éternité. Mais il était cohérent dans ses paroles, stable dans son comportement, identique dans les bons comme dans les mauvais moments. Et cette répétition calme crée quelque chose de très puissant. La sécurité émotionnelle durable. Situation réelle que tu as déjà observée. Tu as sûrement vu ce scénario. Un homme très charismatique, très intense. Il impressionne au début. Tout est fort, rapide, passionnel. Puis, il change d'humeur, il devient distant, il est imprévisible émotionnellement. La femme est confuse, anxieuse. À l'inverse, il y a cet homme plus discret, moins spectaculaire, mais toujours stable. Devine lequel crée un attachement profond? Celui qui ne change pas quand il est à l'aise. La différence entre routine et constance. Attention, la constance n'est pas la routine. La routine, c'est l'absence d'intention, le pilotage automatique. La constance, c'est la présence consciente, la fiabilité émotionnelle. Marc pouvait être prévisible dans ses valeurs, mais jamais ennuyeux dans son esprit. Il gardait ses projets, ses passions, sa vie personnelle. C'est ce qui empêche l'attachement de se transformer en lassitude. L'erreur majeure des hommes après avoir créé l'attachement. Quand une femme est attachée, beaucoup d'hommes se relâchent, deviennent négligents, pensent que c'est acquis. Grave erreur. L'attachement féminin se nourrit de continuité, pas de possession. Marc n'agissait jamais comme si Clara lui appartenait. Il la choisissait chaque jour, sans le dire. Et cette attitude renforce le lien. Exemple concret. Les petits moments qui comptent un jour banal. Pas d'événement spécial. Marc. Respecte ses engagements et présent quand il a dit qu'il le serait. Reste calme quand quelque chose ne va pas. Rien d'extraordinaire. Mais dans l'esprit de Clara, une pensée s'installe. Je peux compter sur lui. Et cette pensée est beaucoup plus puissante qu'un « je t'aime » prématuré. Pourquoi la constance est si rare aujourd'hui? Parce qu'elle demande de la discipline, de la maturité, une stabilité intérieure. Beaucoup d'hommes jouent un rôle au début, puis laissent tomber le masque. Marc, lui, ne jouait pas. Il était aligné. Et l'alignement crée la confiance. La confiance crée l'attachement. Message stoïcien, la force de la persévérance. Marc Aurèle disait « Sois semblable au rocher contre lequel les vagues se brisent sans cesse. Il reste debout et la fureur des flots s'apaise autour de lui. » Un homme constant devient ce rocher, pas par rigidité, mais par maîtrise de soi. C'est cette solidité qui fait qu'une femme reste émotionnellement attachée. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que cette partie t'a appris. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Soutien à la chaîne. Pour soutenir cette communauté, envoie un super thanks, aidons cette vidéo à atteindre 10 000 likes. Abonne-toi, partage cette vidéo à un homme qui a besoin de cette vérité. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques, pas chères mais extrêmement puissants. 5. Le point de non-retour. Quand elle comprend qu'elle est émotionnellement attachée, et pourquoi l'homme stoïque ne manipule jamais ce pouvoir. Il existe un moment précis, silencieux, presque imperceptible, où une femme cesse de se demander si elle est attachée et commence à agir comme si elle l'était déjà. Ce moment est le point de non-retour émotionnel. Et ce que tu vas comprendre ici est fondamental, car c'est aussi l'endroit où deux types d'hommes se séparent définitivement. L'homme manipulateur, l'homme stoïque. Comment ce moment se manifeste sans qu'elle le dise? Une femme ne dit presque jamais « Je suis émotionnellement attachée ». Elle le montre. Par exemple,
Elle se soucie de ton silence, mais sans te le reprocher. Elle ajuste son emploi du temps pour te voir. Elle commence à imaginer ton absence et ça la dérange. Ce n'est plus de l'attirance. Ce n'est plus de la curiosité. C'est de l'investissement émotionnel. Marc remarque quelque chose. Clara ne cherche plus à le tester comme avant. Elle ne joue plus. Elle observe. Parce que son inconscient a déjà choisi. Situation réelle que tu as déjà vécue ou vue. Tu as sûrement connu cette scène. Avant, elle répondait quand elle voulait, elle gardait une distance, elle contrôlait le rythme, puis, un jour, elle te demande ton avis sur une décision importante. Elle te parle de son futur. Elle s'inquiète subtilement de te perdre. C'est ici, le point de non-retour. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. L'erreur fatale au moment du pouvoir. Quand un homme sent qu'une femme est émotionnellement attachée, il peut ressentir une montée d'ego. Il pense « je l'ai », elle est acquise, je peux me relâcher ou exiger plus. C'est là que tout s'effondre, parce que l'attachement émotionnel féminin n'est pas une chaîne, c'est un choix renouvelé. Marc, lui, fait quelque chose de très rare. Il ne change pas, il ne domine pas, il ne manipule pas, il ne profite pas, il reste droit. Ce que fait l'homme stoïque à ce moment-là, l'homme stoïque comprend une chose essentielle. Le véritable pouvoir n'est pas d'être désiré, mais de rester juste quand on pourrait dominer. Marc respecte toujours ses limites, respecte toujours les siennes, continue à se choisir lui-même. Il ne devient pas froid, il ne devient pas distant, il reste aligné. Et cet alignement transforme l'attachement en respect profond. Pourquoi ? C'est le respect qui scelle l'attachement. Une femme peut être attirée par le charme, la présence, l'émotion, mais elle ne reste attachée durablement que lorsqu'elle ressent le respect émotionnel. Respect de ses émotions, de son rythme, de son individualité. Marc ne cherche jamais à posséder Clara. Il la choisit encore et encore, et ce choix conscient crée une chose très rare, un attachement sans dépendance. Exemple concret, la tentation de dominer Clara annule un rendez-vous important. Avant, Marc aurait pu se vexer, punir par le silence, faire pression, mais il répond calmement. « Je comprends, on se verra une autre fois. » Sans rancune, sans manipulation, et paradoxalement, cela renforce encore plus l'attachement. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui ne force rien devient un homme qu'on ne veut pas perdre. Message stoïcien final, la grande leçon. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du tort. » Et on pourrait ajouter « La plus grande force d'un homme, c'est de rester maître de lui-même quand les autres lui donnent du pouvoir. » L'homme stoïque n'utilise jamais l'attachement d'une femme contre elle. Il l'honore, parce qu'il sait que la manipulation détruit la maîtrise élève. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi sincèrement ce que tu penses de cette série. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Si cette série t'a apporté de la clarté, soutiens la communauté avec un super thanks, aidons cette vidéo à atteindre 10 000 likes, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo à un homme qui doit entendre ce message. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas cher, mais extrêmement puissant. Tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Les femmes ne s'attachent pas à ce que tu promets. Elles s'attachent à la façon dont tu restes stable quand elles deviennent vulnérables. L'homme faible cherche à être aimé, à être validé, à être rassuré. L'homme stoïque cherche à être droit, à être cohérent, à être maître de lui-même. Et c'est cette maîtrise silencieuse qui crée l'attachement le plus profond. Souviens-toi, l'attirance est bruyante. L'émotion est intense, mais le respect est silencieux et durable. Et quand une femme respecte un homme, elle s'attache sans même s'en rendre compte. Objectif final, 1000 likes, et sincèrement, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 10 000 likes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like-la maintenant, partage-la autour de toi. Abonne-toi à la chaîne. C'est la seule façon de montrer à l'algorithme YouTube que ce contenu aide réellement beaucoup de personnes. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses vraiment. Ton avis compte. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous.